YouTube, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine, que vous faites des bonnes lectures comme d'habitude. De mon côté, je vous retrouve aujourd'hui pour un bookshelf tour. Initialement, j'allais dire pour le tant attendu bookshelf tour, mais je me suis dit Marie, redescends un petit peu quand même. Calme-toi. Loin de moi l'idée d'avoir la prétention de penser... Elle était compliquée cette phrase, non? Loin de moi d'avoir l'idée de la prétention... Ouais, bref, même moi je m'embrouille. En tout cas, j'ai pas la prétention de penser que vous attendez mes vidéos comme si c'était le Messie, mais il faut dire que celle-ci, vous me l'avez énormément demandé. Souvent, que ce soit sur TikTok quand je tourne une vidéo et qu'il y a ma bibliothèque en fond, ou ici bien sûr où elle est en arrière-plan, ou sur Insta quand je mets une photo, vous êtes très nombreux à me dire ah on aimerait trop voir tes livres, on aimerait trop voir ta bibliothèque, explique-nous comment tu ranges tes livres, tout ça, tout ça. Donc je me suis dit let's go. Déjà parce que je pense, enfin j'espère que ce sera une vidéo qui sera un petit peu plus courte à tourner et à monter, et en ce moment je vous avoue que je suis un petit peu short on time. Genre je suis tellement explosée de fatigue que j'ai l'impression d'avoir le temps de ne rien faire. Bref, c'est un autre problème, on va pas s'étendre là-dessus pendant 4 piges. Mais j'ai un peu l'impression que toute mon énergie part justement dans la création des contenus pour les réseaux sociaux. Et je me dis que peut-être en économisant un chouïa de cette énergie, c'est-à-dire en faisant des vidéos qui durent, je sais pas moi, 15-20 minutes au lieu de 45 minutes, peut-être que je pourrais gagner de l'énergie pour moi. I wish. Bref, ça c'était le premier point qui m'a fait tourner cette vidéo maintenant, même si tout le monde s'en fout, mais je vous l'explique quand même. Le deuxième point, c'est que évidemment, je suis toujours partante pour vous montrer mes livres, pour parler de mes livres. Et jusqu'à présent, j'ai un peu hésité parce que je savais pas trop comment faire. Genre, je me disais, ouais, mais comment tu vas filmer, mais qu'est-ce que tu vas dire et tout. Puis en fait, je me suis dit qu'on s'en fichait, les gars. Je me suis dit, Marie, encore une fois, redescends, c'est pas grave. Tu vas montrer tes livres, tu vas parler de ce qui te vient par l'esprit, comme d'habitude, j'ai envie de dire, tu vas dire des bêtises. Et peut-être que ça leur plaira. J'espère que ça vous plaira. Voilà, c'est tout. Donc on va parler des livres que j'ai. Bien sûr, je vais pas m'arrêter sur tous les livres qui sont dans ma bibliothèque, sinon 4 piges le truc. Mais je vais vous parler un petit peu de certains. Je vais vous parler aussi un peu de ceux qui sont dans ma palle peut-être. Et je vais vous parler de mon organisation de rangement, même si en fait il n'y en a pas tant que ça. Genre c'est rangé par maison d'édition quoi. Voilà. Bah j'aurais pu arrêter la vidéo là. Non, je rigole. Allez, je vous montre quand même les livres, sachant qu'il y en a un petit peu partout dans mon appart, donc j'espère que ça sera pas trop brouillon. Let's go. Alors, on commence juste ici. Donc, derrière mon canapé, comme vous pouvez le voir, j'ai une petite bibliothèque en métal qui vient de... Damn, j'ai oublié le nom. Je vous le retrouverai, je vous le mettrai écrit sur la vidéo. Et dedans, j'ai mis presque tous mes poches, en fait. Je suis en train d'analyser, mais oui, il y a presque tous mes poches ici. Donc, c'est surtout des contemporains ou de la fantasy. Attendez, je vais faire un petit close-up dessus. Alors là, je vous avoue que la plupart des livres, j'avais oublié qu'ils étaient là. C'est bien, c'est du propre, mis à part bien sûr Le Cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates, qui est un titre très long mais qu'il faut dire très vite. Et lui, c'est un de mes livres préférés, donc je savais qu'il était là, mais les autres, honnêtement, je les avais un petit peu oubliés. Et donc après, quand on remonte, on a une étagère avec des livres fantasy. Enfin, après, il y a le Chant d'Achille et Circé, bien sûr, mais sinon le reste, c'est de la fantasy, notamment L'Empire des Tempêtes, c'est les livres du milieu là. Gros kiff, j'ai lu le premier, ça a été un énorme coup de cœur. Maxime Chatham, je l'ai pas encore lu, et gros coup de cœur aussi pour Reine de Cendre, Révolte de Feu, Destin de Sang, là, toute la smala. C'était vraiment trop bien, trop original. Là, il y en a plein que j'ai pas lu. Je suis en train de me dire qu'il y en a aucun que j'ai lu. Ah, mais c'est cool, c'est cool, c'est cool. Ah si, il y a un Marie Vareille. Bon, ça va, l'honneur est sauf. Là, on est clairement sur la même vibe, à part les livres de Marie Vareille et celui de Serena Giuliano. Ah, et La voleuse de livres aussi. Je n'ai rien lu. Voilà. Donc on peut considérer que ceci est une petite bibliothèque pile à lire, on va dire. Bon, ça fait déjà quand même une grosse pile à lire, hein. Faut peut-être que je me calme, moi. Je vous jure, je les oublie, ces livres. En fait, je m'assois sur mon canapé, du coup, je les vois quasiment jamais, quoi. Triste constat. Ensuite, en face de mon canapé, j'ai un meuble comme ça avec plein de photos et des trucs perso dont vous vous en foutez. Et là, j'ai du coup quelques BD. Alors, pas beaucoup, mais Podum, c'est une pépite. Spirit, c'est une pépite. Zombielenium, j'ai adoré le premier, j'ai trop hâte de lire la suite. Sorceline, j'ai pas lu. Le Grimoire d'Elphie, le printemps suivant. Je ne sais pas où sont les tomes qui me manquent. Je perds des choses, moi, c'est sympa. Et là, vous avez du coup mes exemplaires auteurs de la carte des confins. C'est bien rempli et je suis d'ailleurs en train de me dire, mais où vais-je mettre mes exemplaires auteurs du 3e livre? Va falloir que je repense mon organisation, moi. Mais regardez comme c'est beau. Franchement, c'est hyper émouvant de voir ça comme ça. Du coup, c'est en face de mon canapé, donc en fait, je les vois quasiment tout le temps. Alors, c'est peut-être un peu narcissique, je vous l'accorde, mais best vision ever. Ensuite, quand on continue comme ça, du coup, on a une pile de livres, clairement, je vais vous l'avouer, c'est les livres que j'ai reçus récemment et que je ne sais pas où ranger. Je les ai pas encore lus, enfin, il y a quelques BD en dessous que j'ai déjà lus. Donc les BD m'ont été envoyés par les éditions Jungle, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, je crois. Et les livres du dessus m'ont été envoyés par Lynn de chez Cultura. J'ai été pourri gâtée.
et j'ai trop hâte de les lire. Alors il y en a la plupart qui sont à l'envers, mais je pense que vous les reconnaissez quand même. J'ai trop hâte de lire Le Livre de la Nuit et Une magie teintée de poison. Ça a l'air incroyable. Et du coup, après ça, comme vous pouvez l'apercevoir quand on continue, on a donc mes bibliothèques. En temps normal, au milieu, là, il y a ma table, donc l'endroit où je mange, où j'écris, enfin, où je passe ma vie, quoi. Sauf que pour que ce soit un petit peu plus clair sur la vidéo et que je puisse m'approcher plus correctement, j'ai poussé ma table, mais en gros, ça donne ça. Donc il y a 6 bibliothèques. Je sais pas si ça vous intéresse, mais vas-y, je le fais quand même, je vous donne les références. C'est 2 Billy, 2 grandes Billy là, enfin des Billy en fait. Là, c'est 3 Gersby, et ça, je sais plus comment ça s'appelle. C'est une demi-Billy, on va dire. Parce qu'en fait, moi, je voulais que des Billy, tu vois, que des grandes comme ça. Mais ce qu'on voit pas, c'est que derrière ma rangée de pop, là, il y a une applique comme ça. Du coup, je pouvais pas, ça passait pas. Donc, j'ai été obligée de me rabattre sur Gersby. Je suis devenue experte en termes Ikeaïens. Je sais pas le mot, mais vous voyez, je connais toute la référence Ikea. Bref, continuons. Et bien évidemment, comme la moitié de Booksta, j'ai succombé à l'appel de cette petite desserte chez Ikea, dans laquelle j'ai mis l'essentiel de ma palle. Donc voilà, on en est là niveau palle, hein. On est déjà sur quelque chose de bien conséquent, surtout qu'on garde en mémoire la bibliothèque derrière mon canapé qui est bien remplie aussi. On a un petit peu de tout, hein. Là on a les livres en anglais, là il y a ceux que j'ai envie de lire très très rapidement. Ça c'est le dernier que j'ai acheté, je suis allée le chercher aujourd'hui. Oh, il est tellement beau, magnifique. J'ai trop hâte de lire puisque c'est la même autrice que Sous un ciel d'or, qui a été un énorme coup de cœur. Donc vous voyez, il y en a encore derrière évidemment. Quand on descend, j'ai mis quelques poches. Il y en a aussi derrière, hein. Non mais ça ne s'arrête jamais, moi je vous le dis. Chaque espace est exploité au maximum. Donc on aperçoit d'ailleurs la passeuse de mots. J'ai trop hâte de lire cette saga. Je vois qu'elle a été reléguée derrière de ma palle, mais c'est une erreur. C'est une erreur parce que quand je vois les retours des gens, je me dis qu'il faut vraiment que je la lise. Ça a l'air incroyable. On a aussi tous les Morgane Moncomble, on a les romans de Sarah Morgan qu'il faut trop que je lise parce que j'ai méga hâte. Et bah pareil, là, c'est ma petite pile à lire, hein. Donc voilà, Dune, parce que quand j'ai vu le film, je me suis dit, allez, vas-y, on y va et tout. On verra, hein. De toute façon, il est dans ma palle maintenant. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ah ouais, ça, c'est les livres gratuits que tu peux pas refuser du coup. Tu sais, c'est quand t'achètes 2 livres de poche, ben t'as le droit à un livre gratuit, donc tu dis ok. Et puis après, tu le lis jamais. Mais bon, on sait jamais en fait. Imaginez demain, il y a un nouveau confinement et je suis coincée chez moi pendant 3 mois. Je serais bien contente d'avoir pris des livres gratuits. Enfin, je dis ça comme si ma pile à lire était pas déjà en train d'exploser, mais bref. Voilà donc pour cette petite desserte qui est bien trop remplie. Et du coup, quand on la décale un petit peu, on arrive face à cette demi-bibliothèque. Et là, c'est mon organisation de psychorigide qui prend le dessus. Donc, n'ayez pas peur. Voilà, je vous explique le fonctionnement. Cette étagère-là, c'est des services de presse que j'ai récupérés au travail, que j'ai trop hâte de lire, mais que je ne fais pas passer forcément en priorité, contrairement à ceux qui sont sur cette étagère. Ça, c'est mes services de presse reçus en tant que Marie Muffin Book et pas en tant que Marie libraire. J'aurais peut-être pu enlever les voyages forment la jeunesse pour que vous voyez un peu mieux, je le ferai après. Attention, je vous ai dit, je suis une psychopathe de l'organisation, hein, mais en gros, ceux qui sont de ce côté du lama, parce que ceci est un lama, c'est ceux que j'ai déjà pris en photo, donc ils ont plus qu'à être lus. Je dis ça comme si c'était la partie la plus rapide, pas du tout, mais j'ai plus qu'à les lire et ce sera bon, tu vois. Par contre, ceux-là, c'est ceux que je n'ai pas encore pris en photo. Et du coup, c'est les SP où j'ai pas du tout avancé, quoi. Bref, on va pas rentrer dans les détails. Je vous l'ai déjà dit 40 fois, je suis une psychopathe de l'organisation, mais en même temps, je reçoit beaucoup de livres et ça me tient vraiment à cœur d'honorer les partenariats de la manière la plus propre, la plus professionnelle qui soit, en fait. Et du coup, ça m'aide, en fait, à visualiser, dit-elle en mettant la main devant la caméra, ça m'aide à bien visualiser où j'en suis dans les services de presse que j'ai à lire, dans les livres que j'ai le temps de lire ou pas, tu vois. J'aimerais vous dire que le nombre de services de presse qui attendent sur cette étagère me ralentit dans mes achats, mais on sait tous que c'est faux. Du coup, si on regarde ça d'un petit peu plus près, donc celui-ci sort en juin, je crois. Et j'ai trop hâte de vous en parler parce que je l'ai déjà lu, vu que j'ai reçu une épreuve non corrigée, mais ça a été un beau coup de cœur. C'est un très très beau roman, vraiment. Hâte que vous puissiez le lire et hâte de vous en reparler un petit peu plus. Je découvre au passage qu'il n'y a pas que des services de presse là derrière, parce qu'en fait, les Serpents Argentés, The Extraordinaries et les Ashes Falling for the Sky, c'est pas du tout des services de presse. Donc je ne sais pas ce que j'ai fait, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, c'est des livres que j'ai très hâte de lire. Et là, vous avez donc les services de presse reçus assez récemment, sauf pour, je vous avoue, cette partie-là, là, ça commence à dater un petit peu, j'ai un peu honte. Mais bref, parmi ceux-là, j'ai un peu tous envie de les lire, hein, on va pas se mentir. Mais La chasseuse et l'alchimiste en particulier, waouh! Et Magus of the Library aussi, parce que j'ai beaucoup aimé les 3 premiers tomes. Voilà, n'hésitez pas à me donner vos avis si vous avez lu certains de ces livres. Et on enchaîne donc sur la pièce de résistance, t'as vu? Je sais pas si c'est la bonne expression, mais
Bref, tous mes livres. Sachant que je suis obligée de faire des tris évidemment réguliers. J'en donne beaucoup, j'en laisse dans les boîtes à livres, j'en donne aussi à mes amis. Enfin, j'en laisse même dans le hall de mon immeuble. Vraiment, sinon, je pense qu'avec tout ce que je reçois et tout ce que j'achète surtout, ça ferait le triple à peu près. Et là, c'est déjà assez conséquent. Je vous propose de faire bibliothèque par bibliothèque. Après, je vais aller quand même assez vite. Il y en a plein que vous connaissez. Et surtout, vous connaissez mon amour pour ces livres. Clairement, vous voyez, quand on commence sur la première et qu'on a tous les Six of Crows, tout le Grishaverse et Illuminae, voilà, je ne vais pas m'apesantir dessus. Mais je voudrais quand même par contre vous montrer le dessin d'Anaïs, qui est beaucoup trop chaud. Regardez, c'est moi. C'est moi qui suis en train de lire. C'est tellement cosy avec mon petit livre à côté. Oh là 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 là. J'adore, je suis trop fan des dessins d'Anaïs. Quand on descend, on a mes PKJ. Mes PKJ préférés d'ailleurs. Il y a un petit peu de Hunger Games, un petit peu de Rebelles du désert, du Merciful Crows. Voilà, une petite photo de Finnick. Enfin, beaucoup d'objets d'ailleurs en rapport avec Finnick parce que, parce que why not en fait. Franchement, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. J'ai des soucis. Voilà, quand on descend encore, on arrive sur encore des PKJ et un petit peu de Lumen avec... maintenant, je dis Lumen. Avant, je disais toujours Lumen. Mais maintenant que j'ai appris qu'il fallait dire Lumen, j'essaye de faire un effort. Mais je vais pas vous mentir, ça me vient pas naturellement. Bref, c'était un détail. Avec le marque-page de Legendborn, parce que normalement, Legendborn est rangé par là. Par là, quoi. Mais je l'ai actuellement prêté à une amie. Donc voilà, là aussi, on a des bonnes pépites. Hein. On a des romans peut-être un petit peu moins connus chez PKJ, par exemple, comme Un poisson dans l'eau ou I Am Still Alive, qui pourtant étaient d'excellentes lectures, dans deux styles très différents, hein, mais vraiment très très beaux. La vie invisible d'Adi Larue en collecteur dédicacé, évidemment. Shade of Magic, je n'ai lu que le 1. Vicious, je n'ai lu que le 1. Tout va bien. Et on continue à descendre. J'ai mis Absolu en facing parce qu'il est tellement beau que tu vois, il mérite d'être un peu vu. Je me rends compte que mon étagère ploie un petit peu, mais ça va le faire, chérie. Tiens bon. Sinon, au niveau du rangement, on est plus sur des Gallimard, avec quelques romans Hachette, les réécritures de contes modernes, là, qui sont ici. Un petit peu de Ozu au-dessus avec La Cage, qui a été le gagnant du concours d'écriture de l'année dernière. J'ai fait partie du jury, donc c'était une expérience incroyable. Et ça me fait trop plaisir d'avoir le roman dans ma bibliothèque, d'autant plus que... Attendez, je vous montre. Voilà, ça c'est la couverture. Et derrière, en fait... Tadam, regardez, c'est moi. Un huis clos addictif au personnage féminin fort et affirmé. N'ayez pas peur, entrez dans la cage. Voilà. C'est ma petite fierté du moment. Et en plus, le roman est vraiment, vraiment cool. J'en profite pour vous remontrer à quel point Absolu est sublime. Et derrière, il y a quelques pépites aussi, hein, parce que connexion immédiate. Je vais pas vous mentir, je me souviens pas trop de quoi ça parle, mais je me souviens juste que ça avait été un énorme coup de cœur. Magic Charlie, c'est le Harry Potter à la française, mais c'est absolument incroyable, c'est tellement original. À quoi rêvent les étoiles, une pépite sans nom. Scarlett Brown, c'est trop bien. Ceux qui ne peuvent pas mourir, j'attends la suite, mais avec tellement d'impatience. Je me demande si on l'aura un jour, mais franchement, c'est des pépites ces romans. C'est un peu à la Supernatural, mais version roman historique. Il y a un slow burn, mais bien slow. C'est incroyable. Voilà, après je vais pas vous parler de tous les livres, mais sachez juste que Hôtel Castellana, c'est une pépite incroyable qui va vous faire chialer tout ce que vous avez. Voilà, je sais pas si c'est vendeur, mais je le dis quand même. Ah, attendez, j'ai pas remis Absolu après. Après, moi, je vais m'embrouiller, ça va me perturber. Je vais me dire, ah, mais où sont mes livres? L'étagère en dessous, c'est toujours un peu plus n'importe quoi. Hein. On a un petit peu de collection R. On a du Gallimard encore, tiens, La Clé des Champs. La Clé des Champs qui d'ailleurs a aussi gagné un concours d'écriture chez Gallimard cette fois-ci. Et je faisais aussi partie du jury. Donc pareil, c'est un peu trop cool de l'avoir dans sa bibliothèque en te disant que t'as lu le manuscrit, tu vois, avant les autres et que tu faisais partie du comité de lecteurs qui l'a élu. Je trouve ça vraiment cool. Gros coup de cœur sur cette saga. Je vous en ai parlé dans une précédente vidéo, mais je suis dégoûtée de savoir qu'on n'aura jamais la suite. Je vais me l'acheter en anglais parce que j'avais eu un gros coup de cœur pour cette duologie. Enfin, c'est pas une duologie, du coup, c'est une trilogie, mais vous voyez ce que je veux dire? Les derniers jours de Rabbit Eyes, grosse chialade. Le Sorceleur, j'ai pas lu. Les Salauds Gentilshommes non plus. Et après, j'ai pas lu Mortal Engines, mais j'ai adoré Love and Olive et Love and Luck, puisque ça se passe en Grèce et j'allais dire en Italie, pas du tout, en Irlande. C'est des petites romances contemporaines vraiment, vraiment chou. Voilà, donc pour cette bibliothèque, on remonte et on passe à la deuxième. Donc là, on a mes romans de chez Nathan. Ça commence à devenir un petit peu blindax. On peut y voir mon amour pour Angie Thomas, pour Elisabeth Acevedo. On peut y voir aussi cette sublime illustration. Je sais pas si on peut dire que c'est une illustration, mais c'est tout en papier découpé. Regardez, c'est en relief.
C'est tellement beau, ça vient de la boutique de mon amie Soraya, Magic Think Shades. Je vous en ai déjà parlé plein de fois, mais franchement, c'est de toute beauté. C'est de toute beauté. Là-dedans, qu'est-ce que je peux vous dire? Je peux vous dire que Marquer les ombres, je vais relire cette année et que j'ai trop hâte parce que j'en garde un souvenir de ouf. Les puissants aussi, c'est trop bien. Et Une dose de rage, ça a été mon premier coup de cœur de l'année 2022. Il m'a retourné le cerveau, il m'a emporté. Vraiment, c'est un roman très fort, assez difficile. Il y a plein de trigger warnings, donc faites attention, mais très très beau. On descend. On arrive donc à une autre étagère de PKJ qui est dans la continuité de cette étagère de PKJ et qui va être continuée par une autre étagère de PKJ. Parce qu'on n'a jamais assez de PKJ. Attendez, j'enlève ça parce que sinon on va pas y voir clair. Ça, c'est une carte que ma meilleure amie m'a offerte. Et ça, c'est encore un dessin d'Anaïs avec les 2 tomes de mon roman. J'y suis trop fan. Et ça, c'est un petit Bucky en crochet qu'on m'a offert. Trop chou. Je disais donc, ici nous avons Inheritance Game, évidemment. Une Bresse sous la cendre, j'ai jamais lu le tome 3. Mais je serais curieuse parce que j'avais eu un tellement gros coup de cœur pour le premier tome. Genre vraiment, il m'avait obsédée. Obsédée ce roman. Killing November, c'était incroyable. Le 2 était un chouï moins bien, mais quand même, ça reste mémorable. Et pourtant, le bonheur est là. Oh, une pépite. Une pépite. Je suis frustrée que les gens n'en parlent pas plus. Attendez, je vais vous montrer la couverture. Tadam! Bon, déjà, la fille est rousse, donc moi, de base, j'achète. Mais la couverture est trop belle et le roman est absolument bouleversant. Il y a un côté thriller que j'attendais pas, mais qui m'a vraiment happée. Pépite! Voilà. Après, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Évidemment, Sous un ciel d'or, sous des flocons d'argent, grosse pépite par Laura Wood. Vous le savez, je suis trop fan. Le syndrome du spaghetti de Marie Vareille, chialade. J'ai commencé à chialer à partir de la page 40, tout va bien, mais c'était incroyable. Et les autres, c'est des... Alors, il y a des petites romances, et puis il y a on va dire, fantaisie un peu jeunesse. J'aime beaucoup cette étagère, je la trouve très jolie. C'est très satisfaisant, en fait, de les voir tous alignés comme ça, là. On descend. Là, qu'est-ce qu'on a? On a déjà ce magnifique dessin qui a été réalisé par une de mes amies, et elle a mis tous les livres que j'aime. Hunger Games, blablabla, Percy Jackson. Et là, bim, mon livre. Oh, l'émotion. Attendez, je l'enlève quand même pour qu'on puisse voir ce qu'il y a derrière. On a beaucoup d'éditions Lumen, du coup, notamment La couleur du mensonge. Il faut vraiment que je lise la suite. Mais je vous en ai déjà parlé, mais en fait, j'ai tellement aimé le premier tome que j'ai peur d'être déçue par les autres. Je sais que ça n'a pas de sens, mais quand même, j'ai peur. Après, on a aussi des romans des éditions Milan qui m'ont été envoyés du coup par Page Turner. Maudit soit-il, j'en garde un excellent souvenir. Mais en fait, je suis en train de me dire, maudit soit-il, Passenger, Sombres étoiles, voilà. Incapable de vous dire de quoi ça parle. Genre, je m'en souviens plus très bien, mais je me souviens juste que j'ai adoré, que ça a été des gros coups de cœur et que du coup, je les veux, tu vois. Genre, je peux pas m'en débarrasser. Je dois les garder, quoi. En sortie plus récente, vous pouvez voir du coup Atlas Six et Twin Crowns qui étaient vraiment cool. Les romans de Tiffs, Alunia, parce qu'ils sont incroyables. Et d'ailleurs, je me suis commandé au travail Elvira, qui est donc un peu comme un tome compagnon de cette série qui se passe après, mais sur d'autres personnages. J'ai trop hâte de le lire. La Reine des Ombres, j'ai kiffé, c'est bourré de clichés, c'est bourré de facilité, mais j'ai kiffé. Et pareil, j'ai aussi adoré Cemetery Boys, dont on parle un petit peu moins, mais qui pourtant est vraiment incroyable. On continue. Là, on a ce sublime dessin d'Amandine Peter, qui est justement devant les romans d'Amandine Peter. Devant, il y a aussi les romans de Nin Gorman, soit avec Mathieu Guibé, soit avec Marie Alino, évidemment. D'ailleurs, je suis un peu deg parce que j'ai le... Enfin, je suis pas deg du tout, hein, mais j'ai la version, l'épreuve non corrigée, en fait, de Just Wanna Be Your Brother, alors que la couverture définitive est trop belle. Mais au moins, j'ai lu le livre et j'ai failli pleurer. On adore. Cette carte est trop jolie aussi. Je ne me souviens plus qui me l'a envoyée. Ah bah, Alice, de toute évidence. Oh non! Tout va bien, il s'est rien passé. Mais elle est vraiment trop belle. Alors oui, mes bibliothèques sont un petit peu chargées. Il y a plein de... Je me suis pas arrêtée dessus, mais il y a plein de petites merdes, hein, désolée de le dire, mais qui traînent de partout. Mais j'aime trop. Genre... c'est vraiment des petites merdes, hein. C'est un squishy, vous savez. Quand t'es stressé, tu squishes la petite dent. Bref, ça ne sert à rien, mais c'est mignon. Et je sais pas, j'aime bien avoir ça dans mes bibliothèques. Je disais donc qu'on a aussi les Aurora Squad. On a Par le feu qui est une pépite incroyable. Ça parle de secte, ça parle de reconstruction. Mais franchement, il m'a bouleversée. Il m'a vraiment mis mal, mais dans le bon sens du terme. Genre, il te fait réfléchir, il te happe. Et en fait, il est tellement bien écrit que t'as l'impression d'être dans la secte avec l'héroïne. C'est à la fois horrible dit comme ça, et en même temps, je vous promets, c'est un livre absolument incroyable. Sous les étoiles de Bloomstone Manor, j'ai déjà eu l'occasion de vous en parler. J'ai adoré. Iron Widow aussi. D'ailleurs, j'ai hâte de lire la suite qui, je crois, arrive plutôt vite, il me semble. Peut-être que je me trompe, mais j'espère qu'elle arrive vite en tout cas. On a les romans d'Adrien Thomas qui sont incroyables. On a évidemment Un sorcier noir et éternel chez Rajo. Et là, pareil, j'ai hâte d'avoir la suite qui, elle, je le sais, sort bientôt.
Et puis on a Les Voleurs de Fumée qui pour moi est du Game of Thrones en beaucoup moins gore. Encore que des fois il y a des moments un peu trash, mais en beaucoup moins de cul aussi. Et ça, franchement, ça fait plaisir. On continue à descendre, on a le reste de mes romans collection R. Donc il y a tous les Phobos évidemment, les 100 que j'ai lus il y a très longtemps, avant même d'être sur Insta. La 5e vague, pareil. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah plus récemment, oui, j'ai lu Le Premier qui meurt à la fin, donc évidemment, il est dans cette petite collection. Je t'ai rêvé qu'il faut vraiment, vraiment que je lise, et Elisa et ses monstres que j'ai adoré. On a aussi le marque-page que mon amie Nana de la chaîne Nana Book Lover m'a réalisé il y a hyper longtemps. Franchement, c'est trop émouvant de revoir ça. C'était l'époque où on se faisait des marque-pages, on les plastifiait et on se les envoyait. Il est trop joli. Ah, et puis il y a le roman Storm Sisters, dont on parle très très peu, mais qui est absolument incroyable. C'est un roman jeunesse, hein. Donc c'est vraiment jeunesse dans la construction, dans les personnages et tout. Mais ça parlait de filles pirates. Et j'ai kiffé. Je suis dégoûtée qu'on n'ait jamais eu la suite. Je sais pas s'il y avait une suite de prévue d'ailleurs, mais j'aurais trop aimé continuer à faire plein d'aventures avec ces filles. Voilà, voilà pour celle-ci. Et on enchaîne. À côté, nous avons mes romans de chez De Saxus avec les romans de Samantha Shannon notamment. Alors ça, c'est une illustration que je viens d'acheter d'une créatrice qui s'appelle Morane, si je me trompe pas. Je vous mettrai le lien vers sa boutique dans la description. Franchement, je suis méga fan. Et la petite citation, oh, c'est tellement vrai. Mais bon, en attendant, tu nous gênes un petit peu pour regarder ce qu'il y a derrière. Bah voilà, il y a les livres de Samantha Shannon en fait, tout simplement. Sachant que je me suis arrêtée au 2e de The Bone Season et que je n'ai pas encore lu Le Prieuré de l'Oranger. Pareil, j'ai pas lu la suite de La Cité de Laiton. Et là, après, normalement, j'ai tout lu. Et j'ai tout kiffé surtout. Pareil, cette carte, elle est trop jolie. Je l'avais achetée au salon de Montreuil. Je ne sais plus... Attendez, je remets elle. Hello Delphine, voilà, c'est ça. Je me souvenais plus du nom de la créatrice. Trop, trop jolie. En dessous, comme je vous disais, on continue avec des PKJ et quelques petits Nathan, puisqu'il y a les livres d'Alice Haussmann ici. Et là, bah, comment c'est rangé? On sait pas trop, hein, les gars. En vrai, on sait pas trop. Juste regardez ce marque-page. Est-ce que c'est pas totalement nous? Si. Donc, on a des livres que je n'ai pas lus, des livres que j'ai lus. Voilà, c'est un mélange assez sympatoche. On a la saga Assoiffée que j'ai trop hâte de continuer. On a Néo, je ne sais pas pourquoi j'ai le 2 et le 3, mais je ne sais pas où est le 1. Alors là, vraiment, c'est un mystère. Bien sûr, on a quelques pépites quand même, comme Un si joli désastre, Amy versus Oliver, qui ont été des gros coups de cœur, Prom, que j'ai adoré aussi, et Fashion Victim, qui m'a bouleversée. Ça parle... c'est un peu MeToo dans le monde de la mode, mais franchement, il est bouleversant, il est très très beau et très important. On a aussi les romans de Marion Brunet, Sans foi ni loi et Plein gris, qui sont incroyables, très très bien écrits et vraiment des pépites. Et j'ai pas résisté à avoir l'édition poche de Sous un ciel d'or, alors que... Oh non, vous vous souvenez bien, hein, je l'ai aussi là en grand format, mais quand on aime, on ne compte pas. C'est ce que j'essaye de faire comprendre à mon banquier, mais il a un petit peu du mal avec ce concept. Bref. En dessous, on a un peu de tout, encore une fois. Vous voyez, l'organisation, c'est pas tout à fait ça, hein. On a mes romans de chez Charleston en grand format, notamment ceux de Mary Varey et de Taylor Jenkins Reid. Des pépites, vraiment, je suis trop fan. Rien que de les voir, là, j'ai envie de les relire. Ça n'a aucun sens, ce que je dis, on enchaîne. Après, j'ai quelques romans de chez Sarbacane, notamment ceux d'Émilie Chazeran et de Clémentine Beauvais, dont je suis trop, trop fan. Âge tendre, je l'ai kiffé. Et Annie au milieu d'Émilie Chazeran, ça a été un énorme coup de cœur. Il m'a fait chialer tout ce que j'avais, mais il est tellement beau. Après, on a quelques rajots de nouveau. Voilà, je ne sais pas pourquoi ils sont pas avec leurs potes, mais ils sont là, donc je vais en parler rapidement. Les romans de Maëlle Desarts, évidemment. Des pépites absolues, j'ai tellement hâte d'avoir la suite d'Esther Parmentier. Sachant aussi que l'école de minuit est incroyable. Et alors là, je sais ce que vous vous dites. Marie, pourquoi tu as 3 éditions de Fables? Alors, laissez-moi vous expliquer. Il n'y a pas d'explication rationnelle et logique. C'est simplement que mes amis m'avaient offert la version anglaise quand elle est sortie. Voilà, donc ça c'était fait, c'était dans ma pile à lire. Ensuite, j'ai reçu un service de presse de la version paperback classique en français. Et puis, on m'a offert la version hardback. Donc voilà, je ne pouvais pas faire de choix. Je me suis dit que j'allais en offrir, mais en fait, je trouve que c'est plutôt beau comme ça. Donc ça montre à quel point je suis une psychopathe. Ça annonce la couleur directe, c'est sympa. Il y a aussi du coup les 2 livres des éditions Rivka que je possède, Gods of Men. J'avais adoré le premier tome. Je me suis donc empressée d'acheter le 2e, que je n'ai toujours pas lu. Évidemment, il est dans ma pile à lire depuis quelques années maintenant. Tout va bien. Là, on continue avec quelques rajouts, évidemment, Le Prince Cruel, les romans de Sarah Crossan qui sont trop trop beaux. On passe chez Brajlon. Il m'en manque un d'ailleurs, non? Attendez. Ah oui, j'en ai que 2 de Margaret Rogerson.
Il me semblait en avoir lu un autre, mais j'ai dû me tromper. En tout cas, il faut que je m'achète l'autre, je ne sais plus comment il s'appelle. Sorcery of Thorn ou quelque chose comme... Mais Marie, t'es bête ou quoi? Il est sous tes yeux, Sorcery of Thorn. Non, c'est An Enchantment of Raven que j'ai pas, et que j'ai pas lu. Mais les retours dessus étaient assez mitigés, donc je ne suis pas sûre que j'ai vraiment envie de le lire. Faut que je réfléchisse. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, et à me dire ce que vous en avez pensé, ça m'aiderait à trancher. On a ensuite les romans de Cassandra O'Donnell. Alors le Collège Maléfique, j'ai beaucoup aimé, c'est assez jeunesse, mais j'aime beaucoup. Mais par contre, gros coup de cœur pour la Légende des Quatre. C'est incroyable, c'est sur des ados qui font partie de clans où en gros tu peux te transformer en un animal. Il y a 4 clans, donc le clan des tigres, des loups, des serpents et des aigles, et à la base ils sont tous un petit peu ennemis, mais il y a un autre danger qui va arriver, qui va faire qu'ils vont devoir s'allier. C'est incroyable, j'ai adoré. J'ai évidemment eu un crush sur un des ados, je suis une fille tout à fait normale. Et puis derrière, vous avez les Steam Sailors de Ellie S. Green qui sont trop bien. Et ça, c'est du coup des marque-pages, enfin un marque-page, je sais pas pourquoi je dis des, il y en a qu'un seul, mais un marque-page avec les personnages principaux de Steam Sailor qui a été réalisé par une libraire de site où je suis allée faire une dédicace avec Ellie. Et franchement, c'est trop beau. Elle dessine tellement bien. Ezekiel, c'est mon bébé d'amour, je l'aime. Voilà. Ah oui, si, et ça, attendez, je vous montre. Attendez, il faut que je l'ouvre. Avec une main, c'est pas facile. Waouh! Tadam! C'est une lampe livre. C'est beau, hein? Et puis tout en dessous, c'est encore plus un pêle-mêle. On a vraiment tout et n'importe quoi. Il y a les livres de Cassandre, évidemment. Il y a les livres de Caro aussi qui sont rangés là. On passe de l'adulte à l'adolescent sans aucun souci. On a Alabama 1963. On passe Sur la route de Riverside qui était un gros coup de cœur. Ça, c'est une illustration de moi qui a été réalisée par Laura et elle est trop jolie. Elle date un petit peu, mais elle est trop jolie. Franchement, je l'aime trop. Voilà, vraiment, là, je sais pas comment j'ai rangé. Faut vraiment que je reprenne toute l'organisation de ma bibliothèque en fait. Et on a fini celle-ci. Donc on va pouvoir tourner. Et là, du coup, on a une étagère en plus, puisque c'est des vrais Billy qui sont très hautes. On a donc pas mal d'éditions d'Harry Potter, oupsie. Évidemment, on a les romans de Pierre Bottero. Alors attendez, j'enlève ça parce que c'était plein de fanart que j'avais eu en participant à une campagne pour faire un dessin animé sur la quête des Weyland. Donc normalement, ils y sont tous. Là, vous avez les grands formats des mondes des Weyland, des Lana et de l'autre, avec le chant des trolls qui maintenant est un collector. Et j'avais du coup les premiers en poche de la quête des Weyland et des mondes des Weyland. Voilà, bon, on s'en verra après parce qu'on revient sur cette bibliothèque, sinon je vais m'embrouiller les gars. Quand on descend, on arrive à l'hôtel, enfin à une partie de l'hôtel pour écrire Dan, qui crie mon amour pour Percy Jackson, qui crie aussi ma folie, puisque c'est là qu'on se rend compte que j'ai beaucoup trop d'éditions du même livre. Là, c'est les Percy Jackson en français en poche du coup. Là, c'est les Percy Jackson en anglais en format pas collector, mais vous savez, c'est un coffret en fait qui fait du coup la skyline de New York comme ça. C'est trop beau. Vous avez ensuite le coffret, j'ai vraiment des soucis, le coffret des héros de l'Olympe. Derrière, on le voit pas trop, mais ah bah voilà, on le voit mieux du coup. Il y a le coffret des Chroniques Kane avec la petite Funko Pop. J'aurais dû m'arrêter sur ça tout de suite. Hein. C'est une Funko Pop que mon amie Nana a fait pour moi. Donc c'était pas du tout Percy à la base, hein. C'est elle qui a tout fait. Et là en fait, on dirait que c'est une lampe torche qu'il a dans les mains. Mais c'est juste qu'elle lui avait fait une épée que j'ai malheureusement cassée dans le transport. Mais voilà, mon petit Percy. Quand on continue, on a les travaux d'Apollon. On a évidemment... Pousse-toi Percy. On a les grands formats en français des héros de l'Olympe. Et derrière, il y a les Magnus Chase. Là, c'est les tomes un peu, vous savez, les éditions, comment on dit, les tomes compagnons, les bonus, quoi. C'est Percy qui raconte les dieux et les héros grecs. Et celle-ci que je vous ai déjà montrée, du coup, c'est la toute première version du livre, en français en tout cas, qui est défoncée, hein, que j'ai trouvé d'occasion, mais que je voulais absolument dans ma bibliothèque. Et puis on a évidemment plein de petits goodies, donc des petits marque-pages, encore un marque-page. Derrière, c'est une petite plaque, je ne sais pas trop comment dire ça, c'est un truc de déco. Un petit badge de la cabine d'Hadès, une bougie que je n'allumerai jamais, un petit écusson que pareil je ne mettrai jamais nulle part puisque j'ai trop peur qu'après si mon pull il me va plus, si je le mets sur un pull et que le pull il me va plus, je fais comment? Voilà. Une carte trop belle. Bon, ça, c'est une photo que j'ai prise avec mon Paula. Voilà, c'est tout. C'était mon petit moment fangirl. Et des bougies de partout.
Et quand on descend, on a encore une fois un truc bien de fangirl, c'est des romans. Alors cette partie-là, c'est des romans sur la piraterie. Évidemment, ça c'est mon roman. Et derrière, du coup, il y a le tome 1. Tadam! Surprise! Bref, voilà, ça fait un peu narcissique encore une fois, mais c'est pas grave. Et puis, ce que je peux pas vous montrer là parce que ça prendrait trop de temps, mais là, c'est tous les petits cadeaux qu'on m'a fait dans les séances de dédicace, c'est les fan art qu'on a réalisés sur mes personnages, c'est voilà, c'est plein de trucs qui à chaque fois me rendent très émotive, que je galère à ranger d'ailleurs. Le marque-page de Kali, là on a carrément une tasse et dedans plein de marque-pages et de choses comme ça en rapport avec mon roman. Je vais pas m'apesantir dessus parce que bon, je veux pas, c'est pas le but de cette vidéo, mais franchement, ça me fait quelque chose. Déjà tout à l'heure, je vous disais que ça me faisait quelque chose de voir mes exemplaires auteurs en face de mon canapé, mais cette étagère, franchement, elle est trop émouvante. Voilà, c'est tout. J'en dis pas plus. Mais bon, quand même, encore une fois, les dessins d'Anaïs. Et ça, ils sont trop beaux eux aussi. Regardez-moi ça. Oh, c'est Kali. Et ça, c'est du coup le prix que j'ai gagné. On voit pas très bien, mais Grand Prix des jeunes lecteurs. Hihi. Et derrière, pareil, on voit pas bien non plus, je suis désolée, mais il y a les romans de Tahereh Mafi, donc Shatter Me en anglais, c'est Insaisissable, Intouchable, je sais plus comment ils s'appellent, mais ils sont trop bien. Et j'ai lu les 3 premiers, j'ai trop hâte. Déjà, j'ai envie de les relire et j'ai trop hâte de lire la suite. Et là, du coup, on a des éditions de mes autres romans préférés, donc Une braise sous la cendre. Là, il y a Les Rebelles du désert dans des éditions trop belles. Et les Hunger Games dans des éditions trop belles aussi. Voilà, c'était un petit peu brouillon cette étagère, mais je l'adore. Franchement, les deux là, c'est mes bébés, je les aime trop. Voilà, on enchaîne. On descend d'un étage. On a les romans de Marissa Meyer en anglais. Les Martha Instruments sont aussi en anglais. D'ailleurs, j'ai des livres que j'ai jamais lus. Puisqu'en fait, j'ai le coffret avec les 6 premiers. Mais j'ai lu que les 3 premiers, moi. Et pareil, j'ai lu que le premier de Infernal Devices. Évidemment, Eragon. Évidemment, Le Livre des Étoiles. Ça, c'est un peu les romans et les sagas de ma jeunesse, on va dire. En dessous, c'est du pêle-mêle. C'est du pêle-mêle et en plus j'ai un peu essayé de ranger par couleur, je ne sais pas pourquoi, je me suis fait un petit kiff, ça m'est venu comme ça. On a de tout, on a du Morgane Moncomble, on a beaucoup de contemporains en fait, maintenant que j'y pense. Et c'est que des livres que j'ai énormément appréciés. On a ceux de Serena Giuliano, on a quelques Karen Ponte, on a du John Green, on a du Nicolas Youn. Franchement, c'est que des petites pépites contemporaines, des romans qui font un petit peu chialer, mais qui au final te font quand même du bien. Et ça, c'est une édition un peu collector de Gatsby le Magnifique que j'ai récupérée au travail. Je la trouve trop belle. Voilà, c'est un petit coffret très mignon. Évidemment, derrière, il y en a encore. Notamment À un cheveu de Maël Dessart. Et celui qu'on voit pas très bien là, c'est La plus cool des libraires, qui a été un gros coup de cœur aussi. Quand on descend, c'est de pire en pire. Donc la rangée de devant, là, ce que vous voyez, c'est mes romances en anglais. Elles sont quasiment toutes en anglais, sauf un Sarah Morgan, et sauf bien sûr les poches à la fin. Ah, et puis lui Emma Green. Donc en fait, ils sont pas du tout tous en anglais, mais il y a quand même pas mal de romans en anglais. Et c'est hyper satisfaisant de voir comment ils s'alignent tous là. Franchement, je sais que je suis un peu psychopathe sur les bords, mais c'est visuellement très agréable à voir. Sachant que du coup, il y a des romans derrière aussi, mais je ne sais pas si je vais pouvoir vous les montrer. C'est mes romans en fait de l'école des loisirs, les Medium Plus, vous savez. Donc il y a un petit peu de tout, il y a les 4 sœurs, il y a les Sauveurs et Fils, il y a des romans que j'ai achetés en me disant faut trop que je les lise, et puis je les ai pas encore lus, voilà. Derrière, il y a aussi les poches de chez Gallimard, qui sont souvent des pépites, mais le jaune, c'est pas facile, tu vois, à afficher dans une bibliothèque, donc j'ai trouvé la solution, je les cache derrière mes HarperCollins. Je fais pas exprès de les cacher, hein, c'est juste que you know, je n'ai pas assez de place, donc je trouve tous les moyens qui sont bons. Encore un petit peu d'école des loisirs avec Broadway Limited qui est franchement une de mes séries préférées aussi. C'est assez spécial, hein, le style est particulier, mais j'ai adoré. La vie est un arc-en-ciel, un de mes romans préférés aussi. J'ai l'impression que je dis ça pour tous les romans que je vous présente, mais vraiment, La vie est un arc-en-ciel, oh, j'en suis trop fan. Je crois que maintenant ça s'appelle Love Rosie. Je sais pas s'ils ont réédité ou quoi, mais franchement, j'ai adoré ce roman. Je l'ai lu il y a des années, mais je m'en lasse pas. Et puis ce qu'on a dans ce coin-là, c'est des livres que je lisais quand j'étais petite et que j'ai trop voulu garder. Donc il y a Les 4 filles du Docteur March dans une édition absolument défoncée puisqu'elle appartenait à ma maman avant. Pareil pour Les petites filles modèles et Les vacances, c'est des livres que j'ai récupérés en fait de ma famille mais que je lisais moi quand j'étais petite. Donc c'est un peu nostalgique de les garder quoi. Voilà donc pour cette nouvelle bibliothèque. Waouh, c'est impressionnant quand tu vois ça comme ça. Et on enchaîne. On enchaîne donc avec la dernière bibliothèque et je me rends compte que j'ai oublié de vous montrer ce qu'il y a là-haut.
Donc la carte, la grande carte de l'univers de la carte des confins, et un bateau en papier découpé qu'une de mes collègues m'a faite pour la sortie du tome 1. Franchement incroyable. Et pareil, cette même collègue m'a aussi réalisé une petite figurine de Kali qui est beaucoup trop jolie. Donc Letty, si tu passes par là, encore merci parce que franchement c'est trop beau. Là il y a juste des petits pins et une licorne. Voilà. Parce qu'il faut toujours avoir une licorne chez soi. On a donc, comme je vous disais, les romans de Pierre Bottero, on a le roman de Marie Pavlenko. Là, on a la série de Jodie Taylor, qui est un peu voyage dans le temps, mais en même temps, il y a pas mal d'intrigues, c'est limite du thriller et tout. Franchement, c'est trop bien. Une illustration trop belle avec une citation qu'on devrait tous garder en tête, même si c'est plus facile à dire qu'à faire, évidemment. Derrière, on a les Alex Verus, donc une saga aussi que j'ai kiffé. Pareil, j'ai lu tous les tomes, mais ça fait un moment qu'on n'a pas eu de nouveau, donc j'espère que ça va continuer. Et là, on ne voit pas bien derrière ce petit sac étoile, mais c'est la saga Babelcorp que j'ai aussi beaucoup aimé, qui est un peu science-fiction, tout ça. C'était vraiment trop cool. Là, on continue en fait l'hôtel à Rick Riordan et à Percy Jackson, hein, comme vous pouvez le constater. J'ai mis des trucs qui étaient un petit peu en lien avec la mythologie, donc l'or Olympus. J'ai encore et toujours d'autres éditions de Percy, puisque ça c'est une édition aussi en anglais. Là aussi, hein, c'est des Percy Jackson, voilà. C'est des couvertures trop belles. J'ai acheté, vous savez, les Dust Jackets chez Nerdy Inc. J'en suis trop fan. Et là, derrière tout ça, c'est des bougies et des goodies sur Percy Jackson. Voilà, donc quand on a un problème à un moment, Marie, il faut l'avouer. Je l'avoue, on passe à autre chose. Là, on a un petit peu de tout aussi. Attendez, cette carte est mal rangée. Voilà, c'est mieux comme ça. On a évidemment les Red Rising, on a les Twilight. On a aussi deux éditions du coup des âmes vagabondes, donc l'édition en français et l'édition en anglais juste là, parce que c'est un de mes romans préférés. Franchement, je l'aime de tout mon cœur. On a aussi l'Anti-Magicien avec son tome compagnon Furia Perfax. Et juste là, on a le Dernier Magicien. On n'aura peut-être jamais la suite. Je suis un petit peu saoulée parce que j'avais trop kiffé. Mais bon, je garde quand même les deux premiers tomes parce que j'avais kiffé en fait. Ça sert à rien ce que je dis. Parlons plutôt de Seb. Ça, c'est des marque-pages qui ont été réalisés par mon amie Soraya, toujours. Et elle les a fait exprès pour moi. Je suis méga fan. Et du coup, tout ce que vous voyez là, c'est aussi des marque-pages qu'elle a réalisés. Donc, franchement, que des beautés. Il y en a tellement que je peux pas tous vous les montrer. Je pense que j'ai à peu près tout ce qu'elle a sorti sur sa boutique. Ça aussi, elle l'a fait spécialement pour moi. Bref, je suis trop fan d'elle. Je vous mettrai encore une fois le lien de sa boutique dans la description. N'hésitez pas à aller regarder parce que c'est absolument incroyable ce qu'elle réalise. Et je suis très fan. Et la tasse I'm the Captain Blake et Cali, ça vient de chez Le Kings qui a fait une collection La Carte des Confins. Pareil, si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien dans la description. Et on continue. Donc là, c'est majoritairement, non, c'est que des romans en anglais pour le coup. Donc certains que j'ai lus, tout ce qui est là, j'ai lu jusqu'à All My Rage. J'ai lu Out of the Blue aussi, j'ai lu Lore, j'ai lu These Violent Delights, j'ai lu Dear Martin et j'ai lu The Hate You Give et Concrete Rose. En général, cette étagère, c'est celle de mes craquages chez Damn Fine Bookstore quand même. Parce qu'à chaque fois que j'y vais, je me dis non, mais juste pour regarder. Ouais, c'est ça, ouais. Juste pour regarder. On connaît cette excuse, Marie. Bref, pas grand chose à vous dire du coup, mis à part que j'ai adoré All My Rage. Enfin, adoré, c'est pas forcément le mot parce que c'est un roman extrêmement touchant, qui est même assez révoltant, mais c'était très bien écrit. J'ai beaucoup aimé Lore, évidemment. Et j'ai beaucoup aimé These Violent Delights aussi, qui est une réécriture de Roméo et Juliette avec un côté un peu historique et surtout très fantastique. Donc je serais curieuse de lire la suite d'ailleurs, qui est sortie depuis un petit moment. Et je m'étais dit, faut que tu l'achètes. Je l'ai pas encore acheté, mais ça viendra. Et en dessous, alors on a cette petite bannière avec une citation de Nicolai dans Grisha, évidemment. Attendez que je soulève. Là aussi, c'est n'importe quoi. C'est aussi des services de presse que j'ai récupérés au travail et que j'ai très envie de lire. Mais voilà, je dis j'ai très envie de les lire et puis ça fait des mois qu'ils s'attendent là, les pauvres. Là, c'est encore des livres en anglais, notamment une édition anglaise du Cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates que j'ai trouvé à Saint-Malo dans une boîte à livres. Et voilà, c'est l'anecdote qui ne sert à rien, mais j'aime bien la raconter parce que j'ai trouvé un de mes romans préférés dans une boîte à livres dans une des villes qui m'a totalement conquise et où j'aimerais trop aller plus souvent. Donc j'ai trouvé que c'était un petit clin d'œil du destin. En dessous, vous avez évidemment ma box internet, très important. Ça, c'est une photo de moi et de ma famille, on s'en fiche. Et là, c'est encore des BD que je n'ai pas encore lus. C'est les BD qui sont dans les Talents Cultura de cette année. Il y en a certaines qui me tentent beaucoup, notamment celle-ci. C'est un roman graphique chez Sarbacane qui a l'air vraiment bien.
Et puis j'ai aussi du coup les éditions Minalima de Livre de la Jungle, de Alice au Pays des Merveilles, de Blanche-Neige et de Peter Pan, qui sont trop belles. Voilà, et ben écoutez, on a fait le tour de cette bibliothèque aussi, hein. Voilà, du coup j'ai pas détaillé tout le livre évidemment, sinon on s'en sortait pas, mais je suis pas non plus allée trop vite, donc j'espère que le résultat vous plaira. Mais c'est pas encore tout à fait fini. Non, parce que tout ça ne suffisait pas dans un petit appartement. J'ai donc aussi des livres dans ma chambre, je vais vous montrer, mais genre très rapidement. Il y en a pas beaucoup, hein, mais je vous montre quand même. Je vous emmène dans ma chambre. Là, on a passé un nouveau cap, les gars. Bon, après, je vais pas vous montrer vraiment ma chambre parce que, bon, déjà, on s'en fiche et puis bah, c'est un petit peu intime quand même. Mais grosso modo, vous avez mon lit ici avec mon doudou. Oui, voilà, vous avez vu mon doudou. Et de chaque côté, j'ai des étagères comme ça. Alors là, vu qu'elles sont pas remplies, ça donne pas cette impression. Mais vous savez, enfin un petit peu quand même, l'impression que les livres flottent. Voilà, j'aime beaucoup. Encore une fois, c'est la même boutique qui m'a envoyé ces étagères, qui m'a envoyé celle que je vous ai montrée au tout début, là, qui est en métal derrière mon canapé. Et là, nous avons donc mes romans de Rainbow Rowell en anglais. Trop beau, trop belle série. Oui, j'ai 2 éditions de Carry On, parce que je voulais que ça matche. Voilà, bon bref, on enchaîne. Mes romans en anglais de Taylor Jenkins Reid. Il en manque parce que y en a certains qui sont dans ma pile à lire, dans la petite desserte que je vous ai montrée au début de la vidéo. Voilà, ça c'est une petite BD qu'on m'avait envoyée en partenariat et elle m'a trop fait rire. Voilà, elle est pas connue du tout, mais j'avais trop rigolé donc je me suis dit, comme ça, tu vois, je la vois bien tous les jours, je vois ce petit alien, je me dis allez, c'est parti. Ça c'est pour me rappeler de vivre une vie bien remplie, comme si j'avais besoin d'un rappel pour ça. Là, c'est les romans d'Alice Oseman en anglais. Donc pareil, je les ai en français et en anglais. Oui, j'ai des soucis, on le sait très bien. Les Heartstopper. Et ça, c'est mon... Enfin, ça me paraît évident, mais c'est pas un livre, évidemment. Mais c'est mon rétroprojecteur. Comme ça, je peux brancher mon ordinateur dessus et regarder des films dans mon lit, puisque ça projette sur le mur d'en face. Ça me fait comme si j'étais un peu au ciné. Alors, la qualité n'est pas tout à fait là, mais quand même. Parce que je n'ai pas de télé. Voilà, c'est tout. C'était la petite info au passage. Et du coup, de l'autre côté du lit, attendez, j'y vais. Vas-y, j'ai fait un effort pour vous, j'ai allumé la petite guirlande. Donc de l'autre côté du lit, on a des poches, essentiellement. Quelques mangas, du coup, puisque c'est là que j'ai mis Magus of the Library. Et bientôt, je pourrai mettre les 3 autres derrière que les éditions viennent de m'envoyer. Là, on a mes romans, pareil, mes romans d'enfance, en fait. Les romans de Philippe Pullman et les Artemis Fowl. Des séries que j'ai adoré. D'ailleurs, on voit qu'ils sont vieux parce qu'à l'époque, je mettais du scotch sur le bout de mes livres pour les protéger. Je faisais ça là, au bout et sur les coins, pour être sûre que ça s'abîme pas, genre dans mon sac. C'était un peu une hérésie, hein, si vous me demandez mon avis maintenant, mais écoutez, c'est fait. J'écrivais aussi mon nom dedans, pour être sûre qu'on me les vole pas, alors que je les prêtais à personne, parce que j'avais justement peur qu'on me les vole. Où est la logique? Il n'y en a pas. Et là, du coup, c'est Gardien des cités perdues. C'est rangé n'importe comment. Le 1, puis le 6, voilà, ça n'a pas de sens. Et ces 3 derniers, là, c'est des livres que je n'ai pas encore lus, mais dont on m'a dit beaucoup de bien, donc je suis assez curieuse de découvrir ça. Qu'est-ce que j'ai oublié? J'ai oublié ceux-là. J'ai pas grand chose à vous en dire parce qu'en fait, Vampire Academy, j'ai lu les 2 premiers et j'ai jamais lu la suite. Je ne sais pas pourquoi, hein. Vous voyez que j'ai de toute évidence acheté toute la saga dans les anciennes éditions, hein, donc c'était avant les rééditions et avant qu'ils s'annonce la série. Le film était déjà sorti, je crois, je ne sais plus, enfin bref. En tout cas, j'ai lu que les 2 premiers tomes. Est-ce que je lirai la suite un jour? Allez savoir. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que je suis pas passée trop vite, que c'est ce que vous aviez en tête. Si vous avez des questions supplémentaires, surtout n'hésitez pas à les lâcher dans les commentaires, j'y répondrai, c'est promis. Ça pourrait être cool que je vous refasse à peu près la même vidéo dans, je sais pas moi, 1 an par exemple, pour voir comment ma bibliothèque a évolué, comment ma palle a évolué. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire si vous voulez une vidéo que sur ma palle, parce que je pense qu'il y aurait de quoi dire, et que peut-être ça pourrait m'aider d'avoir vos retours sur certains livres pour savoir si je dois les garder dans ma palle, si je dois les lire tout de suite, si au contraire il faut, tu vois, leur dire au revoir. Bref, n'hésitez pas à me dire si le concept vous plaît, encore une fois à me faire un petit retour comme d'habitude, hein, un petit like, un petit commentaire, un abonnement, activer les notifications, tout ça, j'adore, ça me fait toujours très plaisir de voir que vous êtes au rendez-vous pour mes vidéos, vraiment merci beaucoup, merci du fond du cœur. Et voilà, c'était mes bibliothèques, c'était les livres chez moi, j'espère que ça vous a plu, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!